La pluie tombait doucement sur les pavés luisants de l'université, transformant la ville en un tableau de lumière et de reflets. Dans la salle d'amphithéâtre, un silence presque tangible enveloppait l'auditoire. Des étudiants assis sur les gradins, des cahiers ouverts, des yeux curieux scrutant le jeune homme au centre de la scène. C'est ici que commence l'histoire de Karim, un jeune musulman au regard intense, à la fois humble et déterminé, prêt à partager une vérité qui avait transformé sa vie. Son passé n'était pas simple. Élevé dans une famille laïque, Karim avait grandi avec l'impression que la spiritualité n'était qu'une fiction, un vestige d'un monde dépassé. Pourtant, un vide persistait en lui, une soif qu'aucune théorie scientifique ni aucune philosophie ne parvenait à combler. Ce débat, ce jour-là, devait changer à jamais le regard d'un athée arrogant, sûr de sa supériorité intellectuelle. Karim était connu pour sa curiosité intellectuelle et son esprit critique. Ses amis le décrivaient comme quelqu'un de rationnel, sceptique, mais profondément sensible. Derrière son sourire poli, se cachait un cœur en quête de sens. Chaque nuit, il se demandait, si Dieu existe, pourquoi suis-je si perdu? Si tout est hasard, pourquoi ce sentiment d'incomplétude? Sa vie était une suite de contradictions silencieuses, un labyrinthe intérieur où la logique semblait parfois impuissante à combler l'âme. Alors qu'il se préparait pour le débat, Karim revivait chaque question qui l'avait tourmenté. Pourquoi les miracles sont-ils rejetés par la science? Pourquoi ressent-on la justice, l'amour et l'émerveillement, si tout n'est que matière et hasard? Ses nuits étaient ponctuées de réflexions, ses journées d'observation minutieuse du monde. Une pensée simple revenait sans cesse. Il doit y avoir quelque chose de plus grand. Premier signe, la rencontre humaine marquante. La pluie fine transformait les rues pavées de la ville en un réseau scintillant de lumière et de reflets. Karim avançait d'un pas rapide, les épaules légèrement voûtées sous le poids de ses pensées, le souffle court à cause de la course contre l'horloge et contre lui-même. La bibliothèque universitaire venait de fermer, et ses lectures, pourtant nourrissantes intellectuellement, laissaient un vide étrange dans son cœur. C'est alors qu'il aperçut ce petit café niché dans une ruelle étroite, une lumière chaleureuse émanant derrière des vitres légèrement embuées. Sans vraiment savoir pourquoi, il entra. À l'intérieur, l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle du bois ciré et des pages de journaux éparpillées sur les tables. Ahmed était là, assis seul, un carnet ouvert devant lui, écrivant avec une concentration tranquille. Il leva les yeux lorsque Karim s'approcha, et un sourire accueillant fendit son visage. La conversation débuta par des banalités, la pluie, l'université, les cours, mais Ahmed semblait posséder ce calme intérieur qui captait l'attention de Karim presque malgré lui. Puis, presque sans transition, Ahmed parla d'Allah. Il ne le fit pas avec une théologie complexe ni avec des arguments philosophiques. Il parla avec la simplicité de quelqu'un qui a vécu la foi comme une évidence. « Karim, dit-il doucement, la foi n'est pas un savoir à posséder, mais une réalité à expérimenter. » Ces mots, simples et directs, frappèrent Karim comme un éclair inattendu. Il se sentit soudainement confronté à une autre dimension de l'existence, une dimension qu'aucun livre, aucune théorie scientifique, aucune logique froide n'avait jamais effleurée. Karim observa le regard d'Ahmed. Il y vit une sérénité étrange, une lumière tranquille qui semblait provenir de l'intérieur, une paix profonde que ni les diplômes ni les discussions philosophiques ne pouvaient atteindre. Ce fut comme un reflet de ce que le prophète Mohammed avait décrit dans ses enseignements, la lumière de la foi qui éclaire l'âme. Karim se souvint d'un verset du Coran qui résonna dans son esprit avec une clarté soudaine. « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. » 2, 186. Chaque mot semblait vibrer avec l'expérience de ce moment, et Karim sentit un frisson parcourir son échine. La rencontre ne dura pas des heures. Quelques échanges, des questions posées timidement, des réponses données avec patience et profondeur. Pourtant, ce bref contact avec Ahmed marqua le premier tournant dans le cheminement de Karim. Pour la première fois, il comprit que la foi n'était pas seulement un concept, mais une expérience vivante, palpable, capable de changer la perception du monde et d'apporter une paix que l'esprit seul ne peut produire. Cette rencontre humaine marquante devint ainsi la première étincelle d'une transformation intérieure qui allait progressivement éclairer son âme, comme la lumière du matin dissipant le brouillard sur une ville encore endormie. Deuxième signe,
La découverte d'un passage du Coran. Quelques jours après sa rencontre avec Ahmed, Karim se retrouvait seul dans sa chambre, entouré de livres éparpillés et de notes griffonnées à la hâte. La nuit tombait doucement à l'extérieur, et les réverbères jetaient des ombres dansantes sur les murs. Le silence était presque parfait, seulement ponctué du froissement des pages lorsqu'il ouvrit le Coran que son ami lui avait prêté. Il n'avait jamais vraiment pris le temps de le lire, pensant que ce livre relevait d'une tradition qu'il jugeait abstraite et distante. Mais ce soir-là, quelque chose en lui l'incitait à plonger au-delà des mots, à chercher plus que des réponses intellectuelles. Ses yeux glissèrent sur les lignes avec attention, et soudain, ils se fixèrent sur un verset qui sembla briller d'une lumière particulière à ses yeux fatigués. « Ne savez-vous pas que c'est Allah qui vous a créé de la terre ?» 30, 20. Karim s'immobilisa. Les mots, simples et directs, pénétrèrent son esprit avec une clarté qu'aucune réflexion rationnelle n'avait jamais produite. Il sentit une évidence profonde. Le monde autour de lui n'était pas un ensemble de coïncidences, un chaos aveugle gouverné par le hasard. Non, il voyait soudainement une harmonie invisible mais tangible, comme si chaque élément de l'univers avait sa place et sa raison d'être. Il se leva et regarda par la fenêtre. La pluie tombait doucement sur les feuilles des arbres. Chaque goutte semblait suivre un ordre précis, rebondissant, s'écoulant, disparaissant dans le sol, comme un cycle parfaitement orchestré. Le vent froissait les branches avec régularité, chaque mouvement révélant un rythme secret. Et Karim comprit, la logique qu'il chérissait, celle qu'il avait guidée dans ses études, dans ses observations de la nature et dans ses raisonnements, pouvait enfin se marier avec la sagesse divine. L'univers n'était plus une énigme insolvable, mais un immense miroir reflétant la grandeur et la précision d'Allah. Il repensa au récit coranique, à Adam créé de la terre, à Noé construisant son arche, et à Moïse guidant son peuple dans le désert. Chaque histoire n'était pas simplement historique, mais portait une leçon, une preuve de l'ordre divin à travers les expériences humaines. Karim sentit une paix nouvelle, une illumination intérieure, comme si une lumière invisible avait été allumée dans son esprit. Ce verset, cette simple phrase, devint pour lui un phare, un point d'ancrage dans la complexité du monde, et le premier véritable signe que la foi n'était pas un abandon de la raison, mais son achèvement. Troisième signe, une épreuve personnelle. Les jours suivants furent pour Karim comme un brouillard étouffant. Ses relations avec ses amis se distendaient sans qu'il comprenne vraiment pourquoi. Les discussions semblaient vides, et les rires des autres résonnaient comme un écho lointain, étranger à son propre cœur. Chaque certitude qu'il avait nourrie jusqu'ici, qu'elle soit scientifique, philosophique ou même morale, semblait s'effriter comme du sable entre ses doigts. La solitude ne se limitait pas aux absences physiques, elle s'insinuait dans son esprit, étouffant ses pensées et l'isolant de lui-même. Un soir, alors que la ville était plongée dans le calme de la nuit, Karim grimpa sur le toit de son immeuble. Le vent nocturne lui fouettait le visage, et les lumières lointaines des immeubles semblaient scintiller comme des étoiles captives. Il s'assit au bord du toit, les jambes pendant dans le vide, et laissa son regard parcourir la ville endormie. La peur, la tristesse et la confusion l'envahissaient simultanément, un mélange qui le rendait fragile et vivant à la fois. Chaque souffle de vent, chaque clignement d'une lumière dans la rue, résonnait comme un appel silencieux à comprendre quelque chose qu'il n'avait jamais su nommer. Et puis, dans ce silence presque absolu, une pensée surgit, fragile mais insistante. Et si toute ma vie jusqu'ici n'était qu'un prélude à cette découverte? Les échecs, les frustrations, les doutes, tout prenait soudain un sens. Ce questionnement, ce vide, n'était pas une fin, mais le commencement d'une compréhension plus profonde de la vie et de l'existence. Karim sentit son cœur s'apaiser légèrement, comme si une présence invisible veillait sur lui. Le Coran murmura dans son esprit ces paroles. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le souvenir d'Allah. 13h28. Il ferma les yeux et inspira profondément. Le vent, l'obscurité, le froid de la nuit, tout semblait participer à une symphonie silencieuse qui lui parlait d'ordre, de patience et de lumière intérieure. Karim comprit que les épreuves n'étaient pas seulement des obstacles, mais des portails vers la clarté. Chaque doute, chaque moment de solitude, chaque peur contenait un enseignement, un chemin vers un apaisement que ni la science, ni la logique, ni les relations humaines ne pouvaient offrir seules. Cette nuit-là, Karim ne trouva pas toutes les réponses,
mais il sentit une présence réconfortante qui lui murmura que le chemin qu'il parcourait n'était pas vain. Et dans ce souffle intérieur, une graine de foi commença à s'enraciner doucement dans son cœur. Quatrième signe, une expérience spirituelle. Le soleil déclinait à l'horizon lorsque Karim se préparait à quitter sa chambre pour le débat. La ville baignait dans une lumière dorée, chaque façade, chaque carreau de fenêtre reflétant un éclat presque irréel. Dans un geste presque automatique, il saisit un verre d'eau sur la table. Il le porta à ses lèvres, et son regard se posa sur la transparence parfaite du liquide, sur le scintillement fragile des reflets du soleil dans la surface calme. Il s'arrêta un instant, hypnotisé par la simplicité et la perfection de ce qu'il tenait entre ses mains. Chaque goutte semblait contenir un monde entier, un équilibre parfait qui échappait à l'œil nu mais que l'esprit pouvait percevoir. Karim sentit un frisson parcourir son échine. Une idée simple mais fulgurante surgit dans son esprit. Si un simple verre d'eau obéit à des lois invisibles et précises, que dire de l'univers tout entier? La pluie, les rivières, les mers, les vents et les étoiles, tout semblait suivre un ordre subtil et harmonieux. L'eau, modeste et humble élément vital, venait de révéler à Karim une vérité que ni ses livres ni ses raisonnements n'avaient jamais pu lui montrer. La logique et la foi n'étaient pas contradictoires, elles pouvaient coexister dans une harmonie parfaite. Il porta le verre à ses lèvres et laissa le liquide glisser dans sa bouche, conscient de chaque sensation. La fraîcheur, la pureté, la fluidité, chaque détail semblait une leçon silencieuse, un signe discret mais clair de l'organisation et de la sagesse divine. Une clarté nouvelle enveloppa son esprit et son cœur, douce et éclatante, comme si une lumière invisible éclairait son chemin intérieur. Karim sentit que le monde, jusque-là perçu comme complexe et souvent incompréhensible, révélait sa cohérence et sa beauté à ceux qui savaient regarder attentivement. Dans ce moment de contemplation, le Coran résonna doucement dans son esprit. « Et c'est lui qui a fait pour vous de la terre un tapis et du ciel un édifice. » 2h22. La perception du jeune homme changea subtilement. Ce verre d'eau n'était pas seulement un objet, mais un symbole, un microcosme de l'univers et de la sagesse divine. Chaque mouvement de la lumière sur la surface, chaque scintillement semblait murmurer la même leçon que les récits des prophètes. La création entière obéit à une loi, un ordre, une guidance invisible mais réelle. Karim se leva, le cœur léger, l'esprit éveillé. Il savait que ce moment, simple en apparence, venait de marquer un tournant dans sa compréhension du monde. Une évidence intérieure s'était imposée. Le visible et l'invisible, la raison et la foi, l'ordre et la beauté, tout se rejoignait dans un équilibre divin que ses yeux venaient de contempler, un équilibre qui l'emporterait avec lui sur le chemin qu'il attendait. Cinquième signe, la comparaison entre son ancienne vision et l'islam. L'amphithéâtre était silencieux, seulement traversé par le murmure des chaises et le froissement de quelques cahiers. Karim entra, lentement, ses pas résonnant sur le sol de bois poli. Devant lui, assis avec un air confiant, l'athée l'attendait, sourcils levés, prêt à lancer son questionnement avec l'arrogance tranquille de celui qui croit détenir la vérité. Karim s'arrêta un instant, laissant son regard parcourir l'espace. Chaque détail, chaque visage dans la salle semblait s'effacer devant la clarté intérieure qui l'animait désormais. Il pensa à sa vie passée. Chaque certitude, chaque raisonnement qu'il avait nourri, se révélait creux à présent. Les théories qu'il admirait, les convictions intellectuelles qu'il protégeait comme un trésor, apparaissaient sous un jour nouveau, mécanique, limité, incapable d'expliquer le sentiment de paix, de cohérence et de beauté qu'il percevait maintenant. Il se souvint des moments où il cherchait des réponses dans les sciences, dans les livres, dans les discussions vides avec ses amis sceptiques, et il sentit une légère tristesse pour cette époque de certitude incomplète. Pourtant, face à l'athée, il ne ressentait ni peur, ni tension. Une sérénité douce, profonde et vibrante l'accompagnait. Chaque geste, chaque pensée s'alignait avec cette clarté intérieure qu'il n'avait jamais connue. L'ancien Karim aurait tenté de rivaliser par l'argumentation ou la rhétorique, mais le Karim d'aujourd'hui savait que la vérité ne se démontre pas seulement par la logique, elle se vit. Il se rappela alors le verset qui s'imposa naturellement à son esprit. « Et nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. » 50-16. Ces mots résonnèrent comme un écho à sa propre expérience. L'être humain contient en lui des indices de guidance, et l'âme, lorsqu'elle est éveillée, reconnaît la lumière même avant que la raison ne la comprenne pleinement.
Karim sentit la comparaison s'imposer avec force. Son ancienne logique, rigide et limitée, ne pouvait rivaliser avec la profondeur et la clarté de l'islam qu'il avait commencé à percevoir. Ce cheminement intérieur, ces rencontres, ces signes et cette contemplation du monde avaient transformé sa compréhension du réel. Ce qui autrefois semblait complexe et incertain apparaissait désormais comme un réseau harmonieux de signes, un écho de la sagesse divine dans chaque élément de l'existence. Face à l'athée, il ne ressentait plus le besoin de convaincre, mais seulement de témoigner par sa présence. Serein, aligné, libre, éclairé par une lumière que sa propre logique n'aurait jamais pu produire seule. Le moment du débat arriva. L'athée posa une question provocante sur l'existence de Dieu et la rationalité de la foi. Karim, avec calme et certitude, leva son verre d'eau et expliqua, à la fois simple et implacable, comment la logique de l'eau, élément ordinaire mais miraculeusement structuré, révélait l'harmonie divine dans l'univers. L'athée resta muet, choqué par la clarté et la profondeur de son raisonnement. Et dans un souffle, Karim prononça sa shahada intérieurement, un serment vibrant qui résonna dans son âme. « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. » Une paix profonde l'envahit, une libération silencieuse, comme si chaque goutte de pluie et chaque souffle d'air célébraient ce moment. Alors que les lumières de l'université s'éteignaient et que la pluie cessait, Karim quitta l'amphithéâtre, le cœur léger et l'esprit ouvert. Il savait que ce chemin venait juste de commencer. La shahada n'était pas une fin, mais un éveil. Le verre d'eau, simple et humble, avait écrasé l'arrogance, mais surtout, il avait ouvert les portes d'une vie nouvelle. Et dans le silence de la nuit, il se demanda doucement, combien d'autres âmes attendent encore ce signe, cette clarté qui transforme la vie en une quête lumineuse et éternelle ?